Entendu. L'actualité, elle est sociale aujourd'hui avec la volonté affichée du gouvernement de mettre en place un nouvel arsenal de sanctions contre les chômeurs. Muriel Pénicaud s'était expliqué, elle avait expliqué que ce qui est en place jusqu'à présent est assez finalement inefficace et qu'il était temps de rationaliser les choses. Donc la ministre du Travail veut responsabiliser les chômeurs en contrepartie d'ailleurs de l'extension prévue du droit au chômage pour les salariés démissionnaires et les indépendants, avec toujours cette notion d'offre raisonnable d'emploi, une notion que rejette notamment le syndicat Force ouvrière. Écoutez. Ça n'a jamais fonctionné. Donc demain encore, ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce qu'une œuvre valable? Enfin voilà, c'est quoi? C'est 1000 € à 500 km de chez vous, c'est 1000 € à 50 km, mais 50 km en région Île-de-France, c'est aussi très loin en temps de déplacement. Donc il faut, je pense qu'il faut être très large sur cette notion et faire confiance aux conseillers Pôle emploi. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans le cadre de l'accompagnement, faire confiance aux conseillers Pôle emploi pour pouvoir eh bien adapter au cas par cas. Alors en ce moment même, le ministère du Travail informe les syndicats, les partenaires sociaux. Claire Pochet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Mouvement national des chômeurs et précaires. Et puis Emmanuel Le Chypre, notre éditorialiste économie, est avec moi, est avec nous ce soir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Alors c'est vrai que Muriel Pénicaud avait dit récemment dans une interview, je crois que c'est dans le Parisien, que le système de sanctions de Pôle emploi était incohérent et qu'il fallait donc le revoir et notamment cibler bien sûr les chômeurs qui ne cherchent pas suffisamment activement un emploi. Oui, sur le papier, c'est très bien. La réalité, c'est qu'on est sur une équation qui, à la limite, est peut-être plus financière que économique. C'est-à-dire qu'en gros, il faut se rappeler que quand même, dans le grand projet de réforme de l'organisation du marché du travail et de l'indemnisation du chômage d'Emmanuel Macron, pour financer, pour tenir ces fameuses promesses d'indemnisation des démissionnaires, d'indemnisation des indépendants, etc., il y avait en contrepartie des recettes qui venaient de la meilleure lutte contre la fraude au chômage. En réalité, on voit bien que les ambitions ont été revues très nettement en baisse, à la fois sur l'indemnisation des indépendants comme des démissionnaires, et que là, on est aussi sur un sujet qui n'est pas un vrai sujet économique, parce que fondamentalement, l'enjeu, il n'est pas si important que ça. Il y aurait 14% de fraudeurs? Non, mais il y a 14% de fraudeurs, d'accord, sauf que là-dedans, vous en avez que 4 sur 10 qui sont véritablement indemnisés, et que il y a beaucoup de problèmes qui sont liés, non pas à de la véritable fraude, mais au fait de découragement, de fin de droit, de mauvaises déclarations, etc. Donc il y a un vrai problème de complexité, effectivement, peut-être du dispositif, plus que de l'absurdité des contrôles. Pourquoi régulièrement on parle de ça alors? Mais parce que c'est un sujet qui fait plaisir, entre guillemets, parce qu'on pense qu'il y a une espèce de fantasme comme ça sur les gens qui se les roulent, qui sont très heureux de rester devant leur poste de télé pour rien faire. Il n'y a qu'une catégorie sociale. Il y a une catégorie sociale sur laquelle on peut voir qu'effectivement il y a un opportunisme à profiter du chômage, c'est les catégories sociales supérieures. C'est les cadres supérieurs qui touchent des chômages, qui sont quand même assez substantiels. Toucher jusqu'à 5 000, 6 000 euros. Oui, exactement. Et ça, c'est une spécificité française. Et on voit bien que, comme par hasard, c'est la population dans laquelle le taux de retour à l'emploi juste avant la fin des indemnités est le plus élevé. Mais ça concerne. Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on touche finalement 5 ou 6 000 euros, oui, ça veut dire j'ai le temps d'attendre. Exactement. Je sais que je vais bricoler dans ma maison. Je sais qu'au fond, j'ai pas de risque de chômage, puisque dès que vous regardez les professions un peu diplômées, vous avez tout de suite 5% de chômage, et que donc on se dit allez, on en profite un peu. Mais c'est quelques dizaines, centaines de cas par an. C'est pas ça qui déséquilibre profondément les comptes de l'assurance chômage. Donc Claire Pochet, chômeur égale tricheur? Non, pas du tout. De toute façon, le contrôle. Enfin, Muriel Pénicaud l'a dit, que ça regardait qu'une petite partie de la population. Mais les chômeurs sont déjà contrôlés quand ils sont accompagnés. Donc je vois pas pourquoi on surajoute une mesure par rapport à ce qui existait déjà. Alors, par exemple, il y a quand même des choses qui n'allaient pas. Actuellement, si on rate un rendez-vous avec son conseiller Pôle emploi, eh bien, on peut être radié pendant plus de 15 jours. Ce
ce qui est beaucoup pour un rendez-vous raté. On a le droit parfois de rater un rendez-vous. En revanche, les chômeurs qui ne cherchaient pas manifestement suffisamment un emploi, n'étaient pas forcément plus sanctionnés qu'un rendez-vous raté. Donc c'est vrai qu'on avait du mal à faire la distinction entre celui qui triche un peu et celui qui, de bonne foi, n'a pas pu aller au rendez-vous. Ça, j'aime pas qu'on dise qu'on triche. En fait, il faut voir qu'est-ce que la recherche d'emploi aussi. C'est-à-dire, c'est difficile de chercher un emploi. La première sanction qu'a le chômeur, c'est de ne pas avoir d'emploi. Donc, si on surajoute un contrôle comme ça veut dire qu'on va les précariser encore davantage. Ça va les stigmatiser plus. D'emploi. Ça veut dire quoi l'offre raisonnable d'emploi? On ne sait pas trop. En fait, et en fait, ce qui est annoncé, c'est-à-dire on va faire en fonction des chômeurs au cas par cas. Sur le terrain, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils subissent beaucoup de pression. C'est-à-dire s'ils n'acceptent pas une offre qui est à 100 km de chez eux, et on leur dit pas, c'est pas grave. Hein. On leur dit allez-y. Et des fois, c'est pour des emplois qui sont extrêmement précaires. C'est pour 3 heures dans la semaine. Est-ce que vous croyez qu'on vit à 100 km du domicile? Bien sûr. Et donc, les chômeurs sont pas des nantis. C'est pas vrai. Hein. Et c'est pas parce que vous allez... Donc le problème n'est pas là en fait. Non, pas du tout. C'est vraiment une façon de stigmatiser les gens qui est assez insupportable. Parce que les chômeurs, et en plus quand vous dites les contrôles d'une minorité, souvent c'est des gens qui sont extrêmement éloignés de l'emploi. Donc ça, il faut voir qui est contrôlé aussi. Hein. C'est comme disait monsieur, qui sont découragés. Moi je connais des gens, ils n'ont jamais vu une fiche de paye de leur vie. Donc, faut beaucoup nuancer. Et les effets d'annonce ne prêtent pas à nuancer. Ils montent plutôt les gens les uns contre les autres. L'offre raisonnable d'emploi, Emmanuel, c'est quoi? Alors, ce qui paraît intéressant là sur le papier, c'est que cette offre raisonnable d'emploi, elle sera définie a priori entre le conseiller Pôle Emploi et le demandeur d'emploi. Donc on a l'impression qu'il va y avoir quelque chose de personnalisé. Mais ça, c'est encore une fois sur le papier. Et on n'aura pas le droit de refuser cette offre raisonnable d'emploi. Après, une fois que vous aurez défini effectivement qu'est-ce que c'est que cette offre raisonnable d'emploi, vous serez censé les accepter. Mais aujourd'hui, toute personne qui s'inscrit à Pôle Emploi, elle doit déjà signer un projet personnalisé d'accès à l'emploi. Donc encore une fois, moi je veux bien que sur le papier, on change tout. Et c'est un peu le problème souvent de plusieurs réformes d'Emmanuel Macron, où il nous fait de la tuyauterie et où on a l'impression que du coup ça va résoudre tous les problèmes. Non, ça résoudra pas tous les problèmes. Et on voit en plus que le durcissement des règles d'indemnisation du chômage, ça a des effets pervers. Hein. Les économistes l'ont montré. Vous avez par exemple des travaux qui ont été faits par l'OFCE qui montrent par exemple que quand vous subissez une pression pour reprendre un emploi, en fait vous répondez finalement à n'importe quelle offre d'emploi et vous ne vous concentrez plus sur les offres d'emploi pour lesquelles vous seriez compétent. Et il y a un deuxième problème qui est qu'effectivement ça vous conduit aussi à accepter des emplois pour lesquels vous êtes surqualifié. Or, la France est déjà le pays dans lequel, de tous les grands pays de l'OCDE, l'inadéquation entre votre diplôme et votre travail est la plus grande. Et surtout parce que il y a trop de gens qui ont trop de diplômes par rapport aux emplois qu'ils occupent. Il faudrait savoir qu'il y a quand même 70% des CDD qui sont de moins d'un mois. Oui. Hein, qui a un peu plus de la moitié. 70% des CDD, c'est moins d'un mois. Et que vous avez un peu plus de la moitié, c'est une semaine. Donc vous voyez un peu la précarisation de la société. Attendez. Et comment voulez-vous que les gens vivent avec très peu d'heures ils ne peuvent pas vivre. On leur propose des emplois. Donc je les condamne pas quand ils refusent un emploi qui ne leur permet pas de vivre dignement. Claire, Emmanuel, quand même régulièrement, il est expliqué, notamment dans les médias, qu'il y a entre 200 000 et 300 000 offres d'emploi non pourvues. Et régulièrement, des chefs d'entreprise se plaignent de ne pas trouver un serveur, un soudeur, un chaudronnier. Non, ça c'est des problèmes de formation, c'est pas des problèmes de refus d'emploi. Non, c'est pas forcément ça. Vous avez aussi des annonces qui reviennent régulièrement. Vous avez les entrepreneurs qui cherchent un peu les moutons à 5 pattes. Qui ne trouvent pas de preneurs. Et puis, on ne sait pas, les 200 000, je veux dire, il y aura toujours des gens sans emploi. Même pendant les 30 Glorieuses, il y a eu des gens sans emploi. Faut aussi pas être dans cette... Alors, est-ce que il faut rappeler que 80% des inscrits à Pôle emploi ont au mieux le baccalauréat. Oui, donc c'est plus un problème de formation. Mais oui, formation. Si vous regardez tous les postes qui sont en pénurie, c'est des postes pour lesquels il faut un minimum de qualification, que ce soit dans l'hôtellerie-restauration, dans l'industrie, et voilà. Et donc le vrai sujet, c'est la formation. Et puis
puis en plus, il faut voir dans quelles conditions aussi il y a les emplois. En fait, les gens ont le droit de ne pas accepter n'importe quoi au niveau de l'emploi. Oui, mais ils sont quand même indemnisés, donc c'est normal que la société leur demande un engagement. Oui, mais ils ont aussi des droits parce qu'ils ont cotisé. Ils ont cotisé, c'est-à-dire quand ils étaient les demandeurs d'emploi, les chômeurs, ce sont des actifs sans emploi. Il faut bien le répéter. Mais il faut rappeler que vous avez la moitié des chômeurs qui ne touchent oui, aucune indemnité. Une question aussi sur finalement, est-ce que le problème c'est pas Pôle emploi, tout simplement? Ah non, je sais qu'avant, Pôle emploi, ils ont fait énormément. Ça marche mieux? Non, attendez. Pôle emploi, il y a toujours les vieux clichés qui traînent, etc. Depuis 2-3 ans, Pôle emploi a fait énormément d'efforts pour se numériser, pour essayer de coller au plus près des besoins des entreprises, etc. Alors qu'ils ne sachent pas le faire savoir, qu'ils ne mettent pas en avant leur savoir-faire et que trop longtemps Pôle emploi a subi un petit peu ce côté punching ball, finalement, comme si c'était eux les responsables du chômage. Non, Pôle emploi d'aujourd'hui, alors vous trouverez toujours des cas absurdes, des propositions absurdes, etc. Mais quand même, honnêtement, vous avez, je crois que vous avez 65 à 70% des entreprises qui sont satisfaites des prestations de Pôle emploi. Et puis aussi, Pôle emploi, c'est un service public, donc c'est un service au service des chômeurs. Oui. Justement, il faut bien sortir ces gens-là du chômage. Oui, mais en fait, le problème, c'est pas les chômeurs, c'est le chômage, justement. Et c'est qu'en fait, il n'y a pas suffisamment d'emplois en France. Donc vous dites, il ne faut pas s'attaquer aux chômeurs, il faut s'attaquer au travail et fournir du travail, de l'activité. Évidemment, mais le travail, c'est pas non plus un petit boulot, l'ubérisation de la société, des choses comme ça, où les gens ne peuvent pas vivre. Je veux dire, pourquoi les chômeurs n'auraient pas le droit à une vie digne comme tout le monde? Merci Claire Pochet, merci Emmanuel.